magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business présenté par Valentin Floquet, un podcast qui vous raconte des parcours d'entrepreneurs liés à Taïwan, souvent des startups liées à l'innovation et à l'innovation taïwanaise, électronique ou les services et les logiciels. Mais aujourd'hui nous allons parler d'un projet un peu plus particulier puisque c'est un peu un processus inverse de l'habitude, c'est-à-dire un ingénieur qui se tourne plus ou moins vers une filière traditionnelle. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose comme histoire, c'est celle qui casse complètement les codes. Une histoire qui commence dans les couloirs de Stanford, passe par les bureaux de TikTok et ses algorithmes d'intelligence artificielle et se termine, ou plutôt commence vraiment, dans une cuisine autour d'un mélange à pancake avec la fameuse pâte de riz qu'on connaît plus sous le nom de mochi. À première vue, je pense que peu de choses rapprochent les algorithmes de TikTok et la pâte à mochi, ou en tout cas des pancakes au mochi. Et puisque d'un côté on a de la tech, de l'IA, des plateformes globales, des énormes entreprises, des modèles de croissance exponentielle. De l'autre, la farine de riz, le sésame noir, l'oubé, le pandan et cette texture si particulière que beaucoup de Taïwanais connaissent bien, le fameux QQ, qui a parfois la tendance à déranger certains occidentaux et notamment les Français parce que ce n'est pas une texture que l'on apprécie forcément ou seulement dans certains contextes précis. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce dont on va parler, la croisée de ces deux mondes qui a fait naître le concept de QQ, justement, KIU, qui s'apparente au QQ du terme traditionnel à Taïwan pour désigner tout ce qui est moelleux et onctueux, toutes ces sensations parfois dérangeantes pour certaines personnes. Alors c'est son fondateur, John Liu, dont on va parler aujourd'hui et qui aurait pu rester largement dans la tech avec un profil parfait sous tous les angles, une enfance entre Taïwan et l'Europe, une bourse complète pour Stanford, une spécialisation en informatique et en intelligence artificielle, puis un rôle clé dans le développement de TikTok Shop et des plateformes vidéo dopées à l'IA. Cependant, vous allez voir que QQ n'est pas juste une marque d'un nouveau concept culinaire, une nouvelle boutique traditionnelle. Il y a toute une tentative de traduire une culture culinaire taïwanaise en produit grand public, compréhensible et accessible à tous et surtout adaptable au marché américain pour une mise à l'échelle. C'est aussi une démonstration très contemporaine de ce que peuvent faire les entrepreneurs d'aujourd'hui, en utilisant des outils, des réflexes et une rigueur liée à la tech pour s'attaquer à des industries beaucoup plus traditionnelles. Alors dans cet épisode, on va parler de pivot, de carrière, de stratégie directe to consumer, j'en ai pas trop parlé encore dans mes émissions précédentes, et de data appliquée à la recette d'un pancake, de chaîne d'approvisionnement international également, mais aussi de doutes, d'erreurs, de nuits trop courtes et de choix très personnels, puisque c'est ce dont va nous parler John Liu dans son témoignage. Alors c'est l'histoire de QQ, c'est celle d'un fondateur qui a décidé de transformer un goût d'enfance en projet global dans Graines de Business, et c'est tout de suite. L'histoire de John Liu ne ressemble pas à celle que l'on associe habituellement au domaine du culinaire ou de l'agroalimentaire plus généralement. Elle commence loin des usines et des rayons de supermarchés, dans des environnements où l'on parle davantage d'algorithmes que de recettes. Né à Hsinchu, à Taïwan, John quitte l'île très jeune lorsque son père part enseigner au Royaume-Uni. Il grandit donc dans un contexte multiculturel, entre plusieurs langues, plusieurs références et très tôt, deux passions prennent forme en parallèle, la technologie et la cuisine. Dès l'enfance, il passe beaucoup de temps en cuisine préparant des repas pour sa famille presque quotidiennement. Cette expérience précoce lui donne une compréhension très concrète de ce que représente le travail culinaire. La répétition, la fatigue physique, la nécessité d'être précis et constant, mais à ce moment-là, la cuisine reste un plaisir, pas un plan de carrière, et quand vient le temps des études, c'est la technologie qui s'impose comme un choix rationnel. John obtient une bourse complète pour aller à Stanford et se spécialise en informatique et en intelligence artificielle.
Là-bas, il acquiert non seulement des compétences techniques, mais aussi une manière de penser les produits. Tester vite, itérer, mesurer, comprendre l'utilisation avant tout. Après ses études, il rejoint TikTok où il participe à la construction de plateformes vidéo basées sur l'IA, puis au lancement de TikTok Shop, et il se retrouve au cœur de l'une des machines de croissance les plus puissantes de la tech contemporaine, là où la data dicte chaque décision. Mais avec le temps, une forme de lassitude s'installe. Les modèles deviennent abstraits, les métriques parfois déconnectées de toute matérialité. Il se rend compte qu'il passe ses journées à optimiser des systèmes sans jamais voir ou toucher ce qu'il crée réellement. C'est là que ressurgit cette envie ancienne, faire quelque chose de tangible, quelque chose que l'on peut goûter, partager et transmettre. Plutôt que de quitter brutalement la tech, John adopte une approche très pragmatique. Il se fixe un objectif clair, économiser suffisamment pour pouvoir lancer un projet pendant au moins 2 ans, sans salaire, le temps de trouver un vrai produit adapté au marché. Il sait que l'alimentaire est un secteur coûteux, risqué et que la passion ne suffit pas. La tech devient alors un moyen, non une fin, un moyen d'apprendre, d'accumuler du capital et des compétences. Et c'est en 2025, alors âgé de 27 ans, qu'il décide que le moment est venu. Il estime avoir réuni ce qu'il lui faut, une compréhension fine du storytelling digital, comment faire un pitch, une maîtrise de l'e-commerce, une sensibilité du design, au design en tout cas, et surtout une intuition très claire sur un produit précis. Ce produit, ce sera un mélange pour pancakes au mochi. L'idée peut sembler simple, presque banale, mais elle repose sur une observation très fine du marché. Aux États-Unis, les textures asiatiques dites chewy, le QQ taïwanais, se sont largement démocratisées. Le bubble tea est omniprésent, la glace au mochi est entrée dans les grandes chaînes de distribution, les gâteaux de riz coréens sont devenus familiers à toute une génération. Pourtant, dans les rayons de pâtisserie, les produits à base de riz restent quasiment absents en dehors de quelques niches. Plutôt que d'entrer en concurrence frontale avec les géants historiques du pancake ou de la farine, QQ choisit une autre voie, celle de l'expansion de catégories. L'objectif n'est pas de prendre des parts de marché à General Mills ou à d'autres acteurs installés, mais d'attirer de nouveaux consommateurs. Ceux qui n'achetaient pas de mélange à pancakes auparavant. Des familles curieuses, des amateurs de cuisine asiatique, des consommateurs à la recherche de nouvelles textures. Pour valider cette intuition, John applique une méthodologie très inspirée de la Silicon Valley. Avant même donc le lancement, il organise 2 mois de tests gustatifs impliquant environ 4000 personnes. La recette est modifiée plus de 80 fois, ajustant la douceur, l'élasticité, le moelleux, toujours à partir de données précises. Chaque itération est mesurée, comparée, analysée, et c'est là qu'on voit la partie ingénierie de son background. Le choix du modèle commercial direct to consumer, c'est-à-dire de l'usine au consommateur, s'impose naturellement. En vendant directement via son site, QQ peut observer le comportement de ses clients, recueillir des retours détaillés et construire une communauté engagée. Alors aujourd'hui, c'est environ 80% des ventes qui proviennent de cette plateforme. Et en à peine 1 mois, la marque dépasse déjà les $100 000 de chiffre d'affaires, soit environ 92 000 €, un signal fort pour un produit aussi jeune. Et la distribution physique n'est pas abandonnée, mais abordée avec prudence. QQ est présent dans environ 80 points de vente avec une logique assumée, mieux vaut performer fortement dans un nombre limité de magasins que se diluer dans des centaines d'étagères sans visibilité. Ces chiffres servent ensuite de preuve lorsqu'il s'agit de discuter avec de nouveaux distributeurs ou, bien sûr, les fameux investisseurs. Tout n'est pas pilotable par la data, cependant, John pensait initialement produire lui-même, allant jusqu'à acheter un mélangeur industriel. Mais des complications administratives liées à son visa l'obligent à revoir ses plans. Il opte donc pour une solution un peu plus coûteuse, qui est celle des fabricants externes et des partenaires logistiques. Avec le recul, il réalise que cette contrainte a été bénéfique. Au lieu de passer ses nuits à produire, il peut se concentrer sur le développement commercial, les relations avec les acheteurs et la structuration de la marque. La chaîne d'approvisionnement devient l'un des défis majeurs et QQ insiste pour utiliser des ingrédients authentiques. Sésame noir de Taïwan, Ube des Philippines, Pandan de Thaïlande, cela implique une logistique internationale complexe, des contrôles FDA, des changements de règles douanières et parfois des erreurs coûteuses.
Un exemple concret qui s'est réalisé il y a quelques semaines, c'était la livraison d'Oubé qui devait arriver un certain jour et qui avait une couleur incorrecte. Cela a entraîné un retard de production et plusieurs milliers de dollars de pertes. Cette expérience pousse John à définir des spécifications extrêmement strictes et à échanger avec plus de 200 fournisseurs avant de trouver les bons partenaires. Alors aujourd'hui encore, QQ fonctionne comme une structure très légère. John travaille seul, souvent plus de 12 heures par jour. Mais cette immersion totale lui permet de comprendre chaque maillon de la chaîne et de le maîtriser plus ou moins afin de savoir précisément quel profil recruter à l'avenir. Pour lui, cette phase est exigeante mais profondément motivante et elle lui apporte une satisfaction que les grandes entreprises technologiques ne lui donnaient plus. Au fond, l'histoire de QQ est celle d'un retour à quelque chose de très personnel, sans renoncer à la rigueur acquise dans la tech, et c'est une start-up qui ne renie ni ses racines taïwanaises, ni ses méthodes acquises à la Silicon Valley, et c'est donc une entreprise qui montre qu'il est possible de transformer une culture culinaire et traditionnelle en produit global et dont la data est un point central, mais à une condition, celle de respecter le goût, les données et bien sûr les consommateurs. C'est donc sur cette impression, quelque peu philosophique, que nous terminons cet épisode de Graines de Business. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet pour Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.